Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis, du peuple américain, de savoir pourquoi ils ont pris d'assaut le Capitole à Washington. Générique. Les journalistes français, quand ils ont vu qu'il y avait des pro-Trump qui ont pris le Capitole d'assaut, ils sont partis du principe que voilà, il y avait des méchants qui ont pris le Capitole d'assaut, qui ont tout cassé, etc. Mais comme d'habitude, les journalistes, ils prennent l'événement Z sans comprendre l'événement A. Ils ont en fait pas analysé, ils n'ont pas compris quel était l'aboutissement de tout ça. Et en fait, l'aboutissement de tout ça, il n'est pas compliqué, il se retrouve dans les origines même de l'État américain. Les États-Unis, c'est un pays que j'affectionne beaucoup, j'y suis allé plusieurs fois, je l'aime pour des raisons variées, mais aussi je le repousse sur d'autres, parce que je trouve que les États-Unis ont à la fois de grandes idées, mais de très grandes failles. C'est un pays du paradoxe, en quelque sorte. Pour ça, pour m'aider dans ma quête de comprendre le peuple américain, j'ai lu donc l'ouvrage de Kurt Anderson qui s'appelle Fantasyland et qui traite en fait de l'histoire des États-Unis et comment les Américains perçoivent la culture, la religion, etc. Et on va en parler tout de suite. Comment ce pays s'est façonné. On va un petit peu remonter le temps, donc prends la dolo, Marty. Les États-Unis, on va faire très simple, elles ont été construites sur une idée que il y avait des protestants, donc le protestantisme, ça a été créé donc en 1517 par Martin Luther, et c'était une volonté, on va dire, de s'éloigner du catholicisme qu'il trouvait en gros trop bling-bling. Et il voulait en fait rendre la pratique de la religion plus libre. Le problème, c'est qu'ils se faisaient bolosser, notamment en Angleterre, et ils se sont dit, il faudrait partir aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Et là-bas, donc ils se sont installés, c'est ce qu'on appelle les pères fondateurs, enfin les Pilgrim Fathers, et il y a eu plusieurs branches. Donc il y a eu les protestants traditionnels, il y a eu les puritains, donc qui eux avaient par contre une vision très stricte et qui estimaient que l'apocalypse allait bientôt arriver. Et il y avait donc les mormons de Joseph Smith, donc qui eux estimaient que le péché originel d'Adam et Ève, c'était pas grave parce que ça a permis de créer l'humanité. C'est pour ça qu'ils prônent tout ce qui est polygamie, etc. et qui rejettent pas du tout la sexualité, par exemple. Et donc, en fait, il y a eu un terreau qui favorisait le fait de création de religion et d'interprétation des textes de manière assez libre. Ce qui a fait que les Américains donc sont baignés dès le moment où ils sont arrivés sur cette terre dans l'idée de liberté. Ils pensaient qu'ils avaient pour mission divine ce qu'on appelait la manifeste destinée, c'est-à-dire l'idée d'occuper tout le territoire et de le prendre aux Indiens parce que c'était à eux, c'était leur mission. Et c'est pour ça que des Indiens ont perdu des plumes dans cette histoire. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que, en plus de ça, en parallèle, la ville de Washington et certains grands présidents des États-Unis, comme George Washington, qui est donc vraiment le père des États-Unis, étaient francs-maçons. Et quand il y avait l'occupant anglais, ils étaient obligés, avec donc d'autres pères fondateurs qui souhaitaient rendre les 13 colonies libres de l'occupant anglais, ils avaient donc cette idée de se réunir, de se regrouper, de se cacher, de faire des complots en quelque sorte, avec des sociétés secrètes, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville de Washington est construite sur des principes maçonniques. De ce fait, en fait, les États-Unis ont baigné très tôt dans plusieurs fantasmes. Donc déjà, l'idée de liberté à outrance au niveau de la création, que ce soit d'entreprises, de religion, etc. Et aussi l'idée que leur pays avait été façonné par le complot, ou du moins par les sociétés secrètes. Dès lors, ce qui s'est passé à partir de là, on va un peu plus loin dans le temps, c'est que dès 1850, il y a eu la ruée vers l'or. Donc en plus de ça, on s'est rendu compte que ce pays était la terre de tous les possibles, puisqu'il y avait de l'or partout, n'importe qui pouvait être riche, et c'est à partir de là qu'il y a eu une immigration massive, notamment d'Irlandais qui fuyaient la famine, d'Italiens, etc., etc. Et c'est une nation donc, qui est née sur l'idée du possible, l'idée que tu vas là-bas, tu as beau être pauvre, riche, tout ce que tu veux, tu pourras faire de grandes choses sur cette terre qui est bénie des dieux. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. C'est un petit peu l'Éden. Les États-Unis, pour les Américains, c'est l'Éden. Et cette idée de religion, elle est très présente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Américains, ils sont 3/4 croyants. En France, il me semble que c'est de l'ordre de 1/10. En France, on est un État qui est malgré tout à une tradition un petit peu laïque. Ce qui fait qu'on connaît les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Cette idée de liberté d'entreprendre, etc., ça a fait qu'ils ont créé des business pour tout, et notamment le business de la religion. Dieu a beau avoir dicté les plans de l'arche, on est quand même aux États-Unis. Il y aura donc un Disneyland biblique tout autour, business toujours. Il y a le parking là-bas, 4000 places. Il y aura une superbe tyrolienne ici,
Puis là-bas, sur la droite, il y aura un village du 1er siècle. Donc il y aura plein de choses à faire. Les créationnistes espèrent attirer 2 millions de visiteurs par an. Leur prochain projet, recréer la tour de Babel. Ce qui fait que beaucoup d'Américains, encore aujourd'hui, ont une vision de la science un petit peu néfaste. Souvent, ils sont anti-vax. Plus de 50% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile. Enfin, ils ont une espèce donc de... Ils repoussent un petit peu la science parce que à l'époque, au XVe siècle, les événements, on va dire, un petit peu d'ordre naturel étaient expliqués toujours par le prisme de la religion. La religion, en fait, ça les matrixait. Ils ne vivaient que pour ça. La communauté, d'ailleurs, ne se construisait qu'autour de la religion. Alors, bien sûr, ça a ses avantages, ça crée un ordre, ça crée aussi des valeurs, mais ça a aussi ses limites, bien entendu. Ça a des limites, puisque, par exemple, il y a des femmes comme Mary Baker Eddy qui ont créé ce qu'on appelle les sciences chrétiennes, c'est-à-dire le fait que si tu es atteint d'une maladie grave ou incurable, si tu te plonges dans la foi de Dieu, tu vas être soigné. Ben voyons. Voilà, tu vois, donc du genre t'as un cancer, si tu pries beaucoup, tu vas être soigné. Je pense que ça marche pas beaucoup, après c'est à essayer. Mais voilà, ils ont vraiment une espèce de méfiance pour les sciences et même la médecine de manière générale qui est plutôt exacerbée. En parallèle de ça, les Américains, il faut savoir qu'ils ont créé, ou du moins popularisé, donc la télévision et surtout le cinéma par le biais de Hollywood. Il faut savoir que les Américains, en plus d'avoir un hard power extrêmement fort par le biais de leur armée, de leur industrie, ils ont un soft power qui l'est tout autant. Le Coca-Cola, les films d'Hollywood, la plupart des merdes musicales qu'on entend aujourd'hui viennent là-bas. Bref, aujourd'hui, la culture américaine, bien qu'il n'y a pas de vraie culture à proprement parler, mais plutôt, on va dire, la consommation américaine, a complètement déferlé sur l'Europe et puis sur partout dans le monde. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Il me semble que le logo de McDonald's est plus connu que la croix du christianisme à travers le monde. Ce qui laisse montrer que les États-Unis, le mode de vie américain est devenu une véritable religion pour beaucoup de personnes, et d'occidentaux surtout, à travers le monde. Une personne qui habite à Paris se sent plus proche d'un New-Yorkais que d'un de ses potes de la Creuse, comme dirait le Z. Et bien sûr, donc de cette surexposition à des films et à la fiction est né donc tout un tas de théories, notamment l'ufologie, qui vient surtout de la base des États-Unis, donc l'idée de l'extraterrestre, qui a été popularisée notamment avec des films comme Rencontre du troisième type et E.T., mais aussi donc avec Star Wars, etc. Et il faut savoir que les Américains aujourd'hui, c'est un peu c'est en ça que ça rejoint l'idée de Christopher Lasch. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Les États-Unis aujourd'hui, ce sont un petit peu des ados attardés, c'est un petit peu des grands enfants. Les Américains, ils vivent dans des films complètement. Il faut savoir que c'est quand même aux États-Unis où il y a eu l'un des premiers parcs d'attractions au monde, qui est donc Disneyland, en 1955 en Californie à Anaheim, si je ne me trompe pas. Bon, le premier c'est celui de Tivoli à Copenhague, donc c'est une construction qui est quand même ancienne, mais ils ont popularisé le parc d'attractions, le cinéma, et les Américains ont eu tendance, pour échapper à leur vie misérable, il faut savoir que l'Américain moyen, il roule pas sur l'or, ils sont baignés dans toujours de la fiction qui montre des modes de vie grandiloquents, ils se sont réfugiés donc dans le jeu vidéo, dans le porno, dans les drogues, dans la chirurgie esthétique, ce qui fait que c'est un peuple malade. De même, ils ont créé des véritables villes parcs d'attractions, Coney Island, Miami Beach, mais aussi donc Las Vegas, qui est une ville qui est complètement artificielle pour des jeux d'adultes, qui a été créé aussi pour blanchir de la mafia, de l'argent de Los Angeles, mais ça c'est une autre histoire. Donc c'est véritablement, on va dire, l'idée de sortir de sa vie par le biais de se rapprocher de la fiction. Il y a aussi, c'est pas étonnant qu'aux États-Unis on retrouve beaucoup de ce qui est des Comic-Con, tout ça, des grands rassemblements de projets vidéo, etc. Alors après, je pense que l'auteur, Kurt Anderson, il tape un peu fort. Il estime que limite aimer des films, c'est pas bien, quoi. Donc je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans son ouvrage, il reste quand même très critique. Mais cependant, je pense qu'il a raison de dire que les Américains sont un petit peu des grands enfants un petit peu égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et qui ont la tête dans le guidon, toujours pris dans des histoires tarabiscornues. De même, on note que les Américains sont très attachés donc à l'idée d'armes qui viennent donc du second amendement, parce qu'ils ont toujours envie de se protéger contre quelque chose. L'un des films qui a énormément marché aux États-Unis, c'est Independence Day, où on mêle donc le patriotisme exacerbé avec l'idée qu'on puisse se faire envahir donc par des extraterrestres. Donc dans la tête des Américains, se faire envahir par des extraterrestres, c'est pas si fantastique que ça reste une possibilité. D'où le fait de s'armer toujours pour se protéger contre un ennemi qui n'est pas tellement présent dans le réel, mais qui est plus présent
dans leur imaginaire collectif. De plus, ils ont toujours eu ce qu'on appelle l'idée de l'ennemi, toujours à devoir se construire comme un État manichéen, c'est-à-dire il y a toujours en face des Américains des ennemis. Il y a les méchants et les gentils. Longtemps ça a été l'URSS, et il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, des hommes comme Ronald Reagan parlaient ouvertement à la télé d'apocalypse ou de fin du monde ou de guerre thermonucléaire. Donc ils ont toujours vécu dans cette peur d'être envahis, attaqués et que leur liberté soit violée. Et en fait, le mouvement donc QAnon, qui est né d'une partie d'une frange donc des pro-Trump un petit peu extrême, ben en fait, elle est l'aboutissement parfait de tout ça. Et c'est pas la peine de les juger, de leur dire ah ils sont débiles, c'est vraiment des abrutis, etc. Non, parce qu'en fait, ils sont l'aboutissement de des années d'histoire qui ont créé en fait ce genre de mouvement. Ils sont, on va dire, la quintessence de ce qu'est l'Américain moyen, qui croit, on va dire, à des théories qui peuvent être vraies ou fausses, peu importe, mais qui a intégré la notion de fantasme, de fantastique et de complot. Donc ça sert à rien de les juger, ça sert à rien de dire qu'ils sont débiles ou quoi, ça c'est toujours facile quand on est un Français de critiquer les autres. Mais après, pour se critiquer nous-mêmes, il n'y a plus personne. Donc voilà, c'est avant tout pour les comprendre. Et en fait, la prise du Capitole, c'est presque quelque chose qui était à prévoir, dans la mesure où c'était inscrit dans l'ADN même des États-Unis. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, beaucoup d'infos dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, je tiens à préciser que je suis pas d'accord avec tout ce que dit Kurt Anderson donc dans son ouvrage Fantasyland. Il y a du bon à prendre et il y a du moins bon. Je vous invite dans tous les cas à le lire. Personnellement, j'ai plutôt galéré parce qu'il est en anglais. Ah, vous allez me casser les coups toute la nuit comme ça, là, parler anglais, là. Il est introuvable quasiment en français, mais si vous êtes bilingue et que vous maîtrisez bien la langue de Shakespeare, ça devrait pas poser trop de problèmes. Can you speak in English? Thank you very much. Mais vraiment, je vous invite à le lire, c'est passionnant. D'ici là, on se tient au courant pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à la prochaine. Partagez, aimez, commentez, aimez pas, faites ce que vous voulez. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ciao les gars.